Salut, c'est Enzo. Dans cette vidéo, on va voir comment modifier vos pages produits avec Elementor. Pour cela, il va vous falloir la version pro d'Elementor. Donc si vous ne l'avez pas encore, je vous mettrai le lien en description. Et juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress et WooCommerce, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur. Et pour pouvoir modifier nos pages produits, il faut aller dans Modèle, Theme Builder. Et ici, on peut voir toutes les pages qu'on peut modifier. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est Single Product. On va cliquer dessus. Ici, je vais pouvoir choisir des templates avec des mises en forme qui sont déjà créées. Mais moi, je vais partir de zéro. Comme ça, on va voir comment construire vraiment votre page produit avec Elementor. Je clique sur la croix. Et là, sur la gauche, eh bien, on a tous les widgets qui concernent les pages produits. Donc, ce sont des informations qui sont générées automatiquement par WooCommerce. Mais si on descend, on a les widgets classiques d'Elementor. Donc, vous allez vraiment pouvoir construire comme vous souhaitez votre page et vous allez vraiment être libre dans votre création. On va remonter. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer ma page. Donc, on va partir sur quelque chose de classique. On va partir sur une mise en forme en 2 colonnes. À gauche, on va mettre l'image produit et à droite, les informations principales et le bouton ajouter au panier. Pour cela, je retourne ici dans les widgets et je vais mettre le widget Product Image. Et ici, j'ai mon produit qui s'affiche. Si je veux modifier le produit qui est prévisualisé, eh bien, je peux aller dans les réglages globaux ici de la page, dans Preview Settings, et là, je vais choisir mon produit en question. Moi, je vais prendre par exemple mon t-shirt. Voilà, je fais appliquer et vous voyez que l'image a automatiquement été modifiée. Et moi, je veux diminuer un peu la taille de l'image. Donc, je prends le réglage de la colonne et je diminue. Là, vous voyez qu'on a un petit bug d'affichage. En fait, ça coupe l'image. Mais ensuite, quand on va prévisualiser ou appliquer la mise à jour, eh bien, ça va bien redimensionner l'image. Si vous voulez voir en direct comment ça va faire, eh bien, au lieu d'ajouter directement le widget image, on va le supprimer. On va redimensionner la colonne, par exemple comme ceci. Et là, je reglisse le widget. Et là, maintenant, on a une bonne prévisualisation avec la bonne taille de l'image. On peut même l'agrandir un petit peu et pareil, supprimer et le remettre. Voilà, imaginons que maintenant j'ai la bonne taille d'image. Eh bien, à droite, on va ajouter les informations du produit, notamment le titre. Et donc là, on a les réglages assez classiques d'un titre sur Elementor. On va pouvoir modifier sa typographie, sa couleur. Et on a les réglages avancés qui sont classiques sur Elementor. Par exemple, moi, je vais passer en noir et je vais augmenter un peu la taille du titre. Ensuite, je peux avoir des réglages supplémentaires ici. Vous voyez que dans Avancé, je peux ajouter du texte avant ou après. Ça n'a pas vraiment d'utilité dans la plupart des cas, mais je vous montre quand même l'option au cas où. En dessous du titre, on va ajouter le prix. Donc ici, on a Product Price, on a juste à glisser. Et je vais modifier un peu sa taille, je vais la réduire. Je vais par exemple passer à 20 ou à 25 pixels. Voilà. Ensuite, on va mettre la description courte du produit. Donc ici, vous voyez qu'on a un peu plus bas Short Description. J'ai ma description qui s'affiche correctement. On peut également modifier sa typographie, on va mettre 18 pixels par exemple. Et ensuite, on va ajouter le bouton Ajouter au panier qui est juste ici, Add to Cart. Voilà. Là, on a déjà les informations principales pour notre produit. On a un peu tout ce qu'il faut. On a le bouton Ajouter au panier, la description courte, le prix. On va ajouter également les avis clients. Donc, on va aller dans Product Rating. On va la mettre juste en dessous du prix, comme ceci. Et on va modifier un peu les marges pour le rapprocher du prix. Voilà, comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre section un peu plus bas. Et là, on peut créer une section qui n'a rien à voir avec WooCommerce et qui va être présente sur toutes les pages produits. Par exemple, une section où on met en avant les qualités de notre boutique. On va dire que la livraison est gratuite, que les paiements sont sécurisés afin de rassurer le visiteur. Pour cela, par exemple, je peux créer une nouvelle section avec 4 colonnes et à chaque fois, je vais prendre des boîtes d'icônes. Voilà. Je vais enlever la description et là, je vais marquer par exemple livraison gratuite et prendre un icône de camion. Ensuite, je vais faire copier-coller de partout et je vais modifier le texte et les icônes. Ensuite, je vais modifier la couleur, je vais passer en noir, l'icône et le titre. Et je vais appliquer ça sur tous les widgets. Et je pourrais mettre une ombre de boîte pour faire ressortir l'élément. Donc je vais aller dans Style, Bordure et mettre une ombre de boîte. Et je vais ajouter de la marge en haut et en bas, par exemple 50 pixels. Et je vais également ajouter de la marge interne. Voilà, comme ceci. Et cette section, eh bien, elle sera automatiquement présente sur toutes mes pages produits. Donc ça peut être utile pour ajouter des informations qui sont pertinentes pour chacun de vos produits et qui sont par défaut pas présentes sur WooCommerce. Et bien là, vous allez pouvoir ajouter vraiment ce que vous voulez grâce à Elementor. Ensuite, on va ajouter les autres éléments de WooCommerce qui sont indispensables, notamment les onglets. Donc ici, on va dans Product Data Tab et on a la description longue et les avis. Ensuite, je pourrais mettre les produits recommandés, donc les produits liés juste en dessous. Moi, j'ai aucun produit lié, donc il n'y a rien qui s'affiche. Mais vous aurez vos produits qui s'affichent. Et ensuite, on peut utiliser des options d'Elementor Pro pour améliorer un peu notre page produit. Par exemple, si je vais sur le bouton Ajouter au panier, je peux aller dans Avancer. Ici, dans Effet de mouvement, je vais mettre Sticky en haut et je vais mettre Stay in column pour que ça reste dans ma colonne et que ça ne dépasse pas. Et ce que ça va faire,
c'est que quand je vais faire défiler mon contenu, eh bien vous voyez que le bouton ajouter au panier va rester collé en haut et donc je vais pouvoir ajouter mon produit au panier, peu importe où je suis sur la page. Et donc là, vous allez pouvoir faire toutes sortes d'options pour améliorer et personnaliser vos pages produits comme vous le souhaitez. Une fois que votre page produit est créée, c'est très simple, vous avez juste à cliquer sur publier et là, on va pouvoir ajouter les conditions d'affichage. C'est-à-dire que vous pouvez par défaut l'afficher sur tous les produits, mais vous pouvez également l'afficher uniquement dans certaines catégories ou sous-catégories de produits. Ça peut être utile par exemple si vous avez une catégorie t-shirt et que vous voulez afficher certaines informations en particulier pour les t-shirts et qu'ensuite pour les suites, vous voulez afficher d'autres informations. Donc là, vous avez juste à cliquer catégorie et vous allez pouvoir choisir la catégorie dans laquelle vous souhaitez mettre en place ce modèle de page produit. Moi, je vais laisser dans tous les produits. Je vais cliquer sur sauvegarder et quitter. Et maintenant, je peux aller voir mon site et j'ai bien ma mise en forme qui a été modifiée. Voilà, ça va s'appliquer automatiquement sur toutes mes pages produits. Et là, vous voyez que, par exemple, on a un titre qui est généré par le thème avec ici un fil d'Ariane. Ça, on peut le désactiver dans mon thème, c'est Océan WP, mais selon certains thèmes, vous ne pourrez peut-être pas le désactiver. Donc, si vous voulez vraiment tout générer avec Elementor Pro et créer de A à Z vos pages sans que votre thème entre en conflit et génère certains éléments, eh bien, je vous conseille d'installer le thème Hello d'Elementor. On va aller voir ça tout de suite ensemble. On va dans thème. Et là, si je tape Hello, je vais pouvoir l'installer puis l'activer. Une fois qu'il est activé, vous voyez que la mise en forme a complètement changé. On n'a plus le titre, donc c'est bon. Mais par contre, on a une mauvaise mise en forme. Il faudrait retravailler toute la mise en forme. Et c'est pour ça que ce thème il va être utile vraiment si vous souhaitez créer de A à Z votre site avec WordPress. Également l'entête, le pied de page et vraiment tous les éléments. Donc ça peut vous faire perdre un peu de temps, mais ça peut être pratique si vous voulez vraiment personnaliser à 100% votre site avec Elementor Pro. Sinon, vous pouvez installer un thème qui va générer l'apparence de base et ensuite personnaliser uniquement certains éléments avec Elementor Pro comme vos pages produits. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Si cette vidéo vous a aidé à créer vos pages produits avec Elementor Pro, je vous invite à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous débutez sur WordPress, eh bien, je vous invite à télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le bouton juste en dessous. Et c'est un document gratuit qui vous liste les meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.